Emma, merci d'avoir accepté de partager ton histoire. Merci à vous. Avant de parler de ton parcours, comment aimerais-tu te présenter aujourd'hui? Je m'appelle Emma, j'ai 19 ans. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour raconter mon histoire. C'est aussi pour parler au nom de toutes les personnes qui souffrent en silence et qui n'osent pas toujours demander de l'aide. Tu dis que ton histoire ne commence pas avec les violences. Qui étais-tu avant, cette période compliquée? Moi, j'étais une petite fille pleine de joie, mais toujours avec des angoisses. Depuis toute petite, je vis personnellement avec des angoisses. Mais j'allais bien. Non, franchement, j'allais bien. Je vivais une enfance, entre guillemets, normale. Ok. Mais des angoisses par rapport à quelque chose de précis ou L'angoisse d'être tout le temps séparée de ma maman. donc plutôt une forme de peur d'abandon? Oui, Pendant le confinement, tu as vécu une phobie scolaire et une grande détresse psychologique. Comment as-tu traversé cette période? très mal. Je l'ai vécu extrêmement mal. Et puis, en 2020, pendant le confinement, les choses ont commencé à se compliquer. J'ai développé une phobie scolaire très importante. Petit à petit, je me suis retrouvée isolée. Je souffrais beaucoup de dépression, de troubles du comportement alimentaire, j'avais des idées suicidaires et je traversais une profonde détresse psychologique. À cette époque, je ne voyais vraiment plus d'issue. Mais grâce au soutien de mes proches, grâce aux professionnels qui m'ont accompagnée et aussi grâce au sport, j'ai commencé à remonter la pente. Progressivement, j'ai repris confiance en moi, je suis retournée à l'école, j'ai retrouvé une certaine stabilité. Et j'ai même obtenu de très bons résultats scolaires. J'avais enfin l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Puis en fait, après, il y a des violences qui sont arrivées. Donc, sans entrer dans les détails des faits, qu'est-ce que ces violences, elles ont changé dans ta vie? Les violences sexuelles sont arrivées. Je pourrais vous parler des faits, mais ce qui a été le plus difficile pour moi, ce sont surtout les conséquences. Qu'est-ce que cet événement a changé dans ta vie? Tout. Moi, j'ai changé de personnalité très clairement. Après l'agression, je ne me reconnaissais plus mon corps. J'avais peur en permanence. Je me sentais sale, j'avais honte, alors même que je n'avais rien fait de mal. Très vite, j'ai développé d'importantes angoisses. J'ai fait des cauchemars, je me suis automutilée, j'avais constamment peur de croiser mon agresseur. Pourtant, à l'extérieur, j'essayais de faire comme si tout allait bien. Je continuais à aller en cours, je faisais mes stages, je souriais, parfois, mais à l'intérieur, c'était une bataille quotidienne. Je luttais contre les souvenirs qui revenaient sans prévenir, contre la fatigue, contre les douleurs et contre cette impression permanente d'être en danger. Typiquement, comme l'hypervigilance. Ouais. Tout le temps, donc constamment. Donc constamment. Donc dès que tu dors et que tu as le moindre bruit ou quelqu'un qui vient te toucher l'épaule ou peu importe le bruit, en fait, inconsciemment, tu sursautes. Mais même que ce soit la journée ou la nuit, en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est tout le temps hyper actif, en train de regarder autour de nous s'il y a personne. Les bruits, sensibles au bruit. Oui. À la clé qui rentre dans les serrures. Oui. De l'extérieur, tu continues les cours, les stages. Qu'est-ce que les autres y voyaient pas en fait par rapport à ce que tu vivais? Le mal-être que j'avais à Au fond l'intérieur caché. de moi, exactement, oui. Mais même la famille, parce qu'en fait, le fait de ne pas en parler, d'être enfermé sur toi-même et de te braquer pour le moindre truc, la personne en face de toi, même si elle a envie de t'aider et que toi, tu dis pas ce qui se passe, tu en parles pas, c'est extrêmement compliqué. En prenant du recul sur la situation, avec mes parents, ça aussi, ça a été hyper compliqué parce que toi, tu es en souffrance, mais en fait, inconsciemment, tu fais souffrir tes proches qui veulent juste simplement t'aider. Pourquoi est-il parfois si difficile de parler ou de demander de l'aide? À cause du jugement. Beaucoup de jugement. Parce que oui, certes, les personnes qui ont été harcelées, qui ont subi des violences, etc. Forme de honte. Exactement. Et puis, ce genre de personnes-là, comme les agresseurs, ils vont se victimiser, en fait. Et il n'y a pas plus pire qu'une personne qui agresse et que quand on l'accuse, la personne se C'est lui victimise. qui passe après pour la victime. Donc, au final, L'inverse les rôles. pourquoi parler
Il y a une Et peur. voilà, c'est plus la peur qui prend le dessus. Lorsqu'une personne se confie, de quoi a-t-elle besoin de parler en premier, tu penses? Euh, Juste qu'on l'écoute. C'est vraiment le premier truc Qu'on que la je croit. mettrais sur le trône, juste le fait d'être écouté et d'être cru, évidemment. Exact. Et tout ça dans la bienveillance. Quel message, en fait, tu voudrais transmettre à un proche qui vit ça? Donc, ça veut dire, je sais pas, si toi, par exemple, tu as une copine qui vit de la violence, heu, quel conseil tu pourrais donner aux proches qu'entourent cette personne? Parce que c'est aussi difficile d'entourer justement, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil pour pouvoir, bah, aider, en fait, un proche qui est victime? De oser en parler. Et d'aller justement vers les bonnes personnes. D'ailleurs, ben, nous, avec l'association United, on est là pour écouter Mmh. les personnes. Moi aussi, avec mon compte personnel, on est là pour écouter et orienter les personnes. D'être encadré, quoi. Oui, et Ouais. surtout par des professionnels et faire aussi attention à qui on se confie, bien Mmh. évidemment. À quel moment, tu nous as rencontrés, tu as rencontré l'association et tu avais besoin de quoi à ce moment-là, en fait? Ah, moi, j'avais besoin d'écoute. Mais depuis le début, j'ai toujours eu besoin d'être écoutée. Et c'était surtout bah, là, après le procès, après le post-traumatique, euh, Le choc le choc post-traumatique? exactement, où ben, il fallait quelqu'un d'urgence, entre guillemets, envers qui je pouvais parler et envers qui je pouvais me confier. Bah, c'est un petit peu le souci aussi qui se passe avec pas mal de personnes. J'attendais aussi une place dans un point médical. Et en fait, le délai d'attente, il était aussi long. Donc, c'est là Exactement. peut-être que les associations ou United a pu faire Oui, le pont. Hein. oui, c'est ça. Bah, moi, j'avais bah, C'était psychologue, d'urgence. médecin, et personne ne pouvait me prendre avant 6 semaines et le délai était trop long parce que bah, quand on vit ce genre de choses, peu importe quoi d'ailleurs, on a besoin d'être écouté sur le moment C'est de directement. l'urgence. Oui, c'est ça, exactement. Votre accompagnement a pu t'apporter concrètement, en fait. De l'assurance, j'ai pu reprendre pas mal d'assurance bah, sur moi justement et de croire en moi et que ce que j'ai fait c'était bien. Reprendre confiance en toi, Oui, la récupérer. oui. Alors ce qui m'a touchée c'est le temps de réponse. Il a été Réactif. hyper réactif, j'ai été tout de suite eu au téléphone, on m'a tout de suite envoyé quelqu'un avec qui je pouvais l'avoir et parler. Et ça c'était juste magique. Donc toi, tu penses que ça a répondu à l'urgence du Oui, moment? Ok, oui. trop bien. Avec le recul, qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré dans l'accompagnement, tu penses? Franchement, en tant que victime, je pense que on a juste besoin d'être écouté, c'est tout. Et après, ça se fera Donc au tu as fur et à trouvé mesure. que chez Mais nous, on était assez complet pour oui, l'instant? non, Ok, c'était cool. parfait. Merci beaucoup. Bah, merci à toi aussi de nous avoir fait confiance et puis de te joindre à notre équipe du coup. Donc toi, tu n'as pas eu personnellement besoin d'un hébergement comme tu étais encadré avec ta famille, tu étais en sécurité donc chez toi. Mais nous, on propose, tu sais qu'on propose des hébergements. Donc selon toi, pourquoi il est essentiel qu'une victime puisse se trouver rapidement en fait sécurisée? Bah, parce que tout simplement, chez soi, on peut se sentir en danger, même dans la rue. Si on a des problèmes avec autrui ou autre, on est On bah, a perdu justement ses repères en ouais, fait. dans Ouais. l'hypervigilance, tu es tout le temps en train de regarder autour de toi. Donc au final, bah, le fait d'être chez toi et de ne pas sentir en sécurité, bah, il y a aussi ça qui joue. Et puis bah, Mhm. justement, là, ce qu'il y a de bien, c'est que, ben, il y a des hébergements d'urgence On peut les mettre en qui sécurité restent, oui, voilà, temporairement. c'est ça, et qui restent anonymes. Donc, Voilà. il n'y a rien de mieux pour se sentir en sécurité. Après, il y a aussi des jeunes mamans. Donc, on a aussi des jeunes mamans qu'on soutient ou des mamans tout court. Donc, tu sais aussi que chez United, on propose des solutions de garde enfants d'urgence. Donc, par moment, on est interrogé par la police. Donc, souvent, dans des situations de violence, la personne accuse la victime de ce que lui-même a fait. Donc, dans ces cas-là, la victime est en plus mise devant les autorités. Avec un enfant, on est souvent pris au dépourvu, on ne peut même pas aller à l'audition. Donc, nous, on propose un accueil d'urgence pour mettre les enfants à la garderie, en sécurité, reconnu. Après l'accompagnement, les personnes qui ont eu besoin d'un hébergement ou de solutions de garde, un programme de prévention nommé Axel Divi.
qui, qui accompagne aussi pour la reconstruction. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce programme de reconstruction avec nous et de prévention? Moi, c'est pour aider justement les autres et puis aider, t'aider aussi toi Merci. justement à développer tout ça et puis Mettre en à place. mettre en place. Trop bien. En tout cas, merci. De ton point de vue, tu aimerais développer quoi de plus pour aider les gens à comprendre les schémas familiaux, le système de violence? Qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter? La présence, être une écoute de plus dans l'association et Ok. envers des personnes qui en auraient besoin. Donc, Axel Divy remplace pas un suivi médical, psychologique, social ou juridique. Il complète l'accompagnement par des outils de compréhension, justement, à laquelle tu vas participer. Et puis, à développer l'autonomie personnelle, donc la prise de confiance en soi et récupérer un petit peu ce qui nous appartient pour pouvoir avancer et puis aussi se guérir. Est-ce que tu penses que c'est important de prendre conscience de ces mécanismes qui ont été justement trompés, que ce soit depuis l'enfance, dans l'environnement où on a grandi, ou est-ce que tu penses que justement si tu fuis, ça se répète dans tes relations amoureuses plus tard, ou pas? Oui, oui, alors c'est très important de comprendre justement ce mécanisme-là et Ouais. de pouvoir en guérir parce que en fait, on va le transmettre inconsciemment, typiquement si on a des enfants plus tard. Mhm. Et si tu rencontres quelqu'un qui peut t'emprisonner, entre guillemets, De et en contrôler. fait, tu vas tomber dedans parce que toi, tu seras pas guéri, mais tu le seras pas inconsciemment. Mhm. Donc oui, Donc en fait, en n'étant pas guéri, en fuyant simplement, même si on a l'intention de sortir des cycles de violence, toi aussi tu penses qu'on retombe automatiquement sur des schémas similaires? oui, Ok. peu importe les circonstances, on Et retombe dedans. cette anxiété, ce vide que tu avais à l'époque, est-ce que il est un peu comblé maintenant? Est-ce qu'il est en train de se remplir de confiance en soi euh, et puis d'objectifs dans ta vie? Oui. Donc en fait, tu dirais quand même que c'est une expérience qui s'est transformée positive? Oui. Ouais, c'est super, trop bien. Qu'est-ce qu'a présenté pour toi la procédure judiciaire et la reconnaissance de la culpabilité de ton agresseur? Alors déjà, avec tout ce qu'on entend, parce qu'on se dit souvent, on va aller porter plainte, il n'y aura pas de suite, tout, c'est faux. Moi, j'ai eu la preuve, il y a eu une suite, il y a eu un procès Ok. et il y a eu une réussite qui a suivi. Donc ça, c'est... Donc la justice, elle a pu être faite. Oui, Même qu'on entend qu'ils ne se font jamais rien. Après, la peine, ça appartient aux lois, ça bien appartient à sûr. la Suisse. Mais donc il y a quand même eu un effet positif. Oui, il a été reconnu coupable Ok. envers le juge et Mhm. les autorités. Donc. Bah, bravo à toi parce que en fait, même à travers ton combat, tu protèges aussi d'autres potentielles victimes. Maintenant, après ta prise en main de reconstruction et tout, quel projet te donne envie maintenant d'avancer? Alors, de toujours travailler avec les enfants Ok. et d'intégrer l'armée en 2027. Ah, trop bien. J'ai toujours voulu faire ça et de mettre justement un cadre dans ma vie et de mettre des choses droites. Ok. Je suis sûre que ça pourrait combler quelque chose de plus en Donc moi. les limites un peu que tu avais de peine à poser, tu reprends ta revanche, voilà. Oui, C'est ça. exactement. Trop bien. Pourquoi souhaites-tu maintenant utiliser ton expérience pour faire de la prévention? Pour aider. Pour aider simplement une victime qui ne sait pas où aller ou qui n'a pas de repère. Parce que moi, en étant victime, j'aurais aimé qu'on vienne me dire qu'il y a tel et tel site ou quelle association ou telle et telle personne pour nous, en fait. Qui est là Donc pour... toi, tu trouves que en fait, en tant que prévention, les gens sont quand même pas assez au courant. Non. Donc tu vas apporter ce petit plus qui, toi, t'a manqué en Oui, fait. Pour terminer, que voudrais-tu dire à une personne qui souffre actuellement en silence? ose en parler. Oser parler, Oser briser parler, le silence. briser le silence. Ouais, en fait, il y a plein de personnes. Il y a plein de personnes, mais on est invisible parce que malheureusement, on va peut-être pas chercher au bon endroit. Mais il y a plein de personnes qui sont Qui là sont en pour souffrance. écouter, oui, et qui sont aussi là pour écouter, et qui vont croire qui vont croire la victime, en Donc fait. briser ce mythe qu'on les croira pas. Non, c'est faux. Voilà. Ce qui est parfois difficile à faire comprendre, c'est que les violences ne s'arrêtent pas le jour où elles ont eu lieu.
Elle continue, souvent bien après. Elle laisse des traces dans le corps, dans l'esprit et dans chaque aspect de la vie. Après un long parcours judiciaire, j'ai reçu une décision importante. Mon agresseur a été reconnu coupable de ses actes. Cette décision n'efface pas ce que j'ai vécu. Elle ne fait pas disparaître les blessures ni les cicatrices, mais elle représente quelque chose d'essentiel. La reconnaissance officielle de la vérité. Quelques jours après cette décision, j'ai croisé mon agresseur à plusieurs reprises. Et je me souviens avoir réalisé quelque chose d'incroyable. Pendant des années, cette situation m'aurait terrorisée. J'aurais senti cette boule au ventre, cette peur qui m'accompagnait partout, mais cette fois, elle n'était plus là. Et à ce moment-là, j'ai compris que la peur n'avait plus le même pouvoir sur moi. J'ai trouvé un travail auprès des enfants, un métier qui me passionne profondément. J'ai également un projet qui me tient énormément à cœur, intégrer l'armée en 2027. Durant toutes ces années, ma foi a aussi occupé une place importante. Je continue de prier et en avril dernier, j'ai eu la joie d'être baptisée. C'était un moment très fort pour moi, rempli d'émotions qui restera gravé dans ma mémoire. J'ai choisi de transformer cette épreuve en force. Mon objectif est simple, sensibiliser les jeunes, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'il existe toujours des solutions, toujours des personnes prêtes à aider. Si je suis debout devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que je n'ai jamais chuté, c'est au contraire parce que je suis tombée de nombreuses fois et que j'ai trouvé la force de me relever à chaque fois. Pendant longtemps, j'ai cru que mon histoire était unique, celle de la souffrance. Aujourd'hui, je sais qu'elle est aussi celle du courage, de la résilience, de l'espoir et de la reconstruction. Et je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé, mais je peux choisir ce que j'en fais de cette histoire. Et aujourd'hui, je choisis d'en faire une force pour aider les autres. Merci de m'avoir écouté.